Allez, comme tous les dimanches, on fait l'actu de la semaine. 39 vidéos faites cette semaine, c'est beaucoup moins que la semaine dernière. On commence avec la Ora Aomao, une nouvelle voiture chinoise avec une bonne bouille. Un mélange de Porsche Macan et de coccinelle en plus gros, quoi. Donc ça sera une voiture électrique, hein. D'ailleurs, je vais le préciser dans le titre, parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, tac. Vous vous doutez bien que c'est une voiture électrique, mais quand même. Bon alors là, c'est moins bien, c'est la Baojun E300, un mix entre une Ion et un Fiat Multipla. Donc ça donne pas un résultat très probant, on va pas se mentir. Bon après ce sont deux voitures hein, qui pour l'instant resteront en Chine, peut-être un jour en Europe, mais ça, rien n'est sûr encore. Alors la police US compare le coût d'utilisation entre une Model 3 et une Dodge Charger, donc pas mal d'économies effectuées sur un an d'utilisation. Bientôt un flux streaming consultable en direct du mode Sentinelle. Et oui, vous pourriez voir toutes les caméras de votre mode Sentinelle de la Tesla en direct, donc via votre smartphone. Ça pourrait être une belle avancée pour Tesla. Un forcené américain menace un conducteur de Model 3 avec une arme à feu. Donc évidemment, là-bas, les armes sont en libre circulation, donc toujours des fous hein, sur la route ou dans la rue. Quelle autonomie pour la Model Y à vitesse constante de 96 km/h? Un youtubeur nous donne la réponse dans cette vidéo. Ensuite, le Renault et Leclerc s'associent et vont proposer la location de la Dacia Spring et de la Renault Zoé. Donc à partir du 1er mars 2021, on ne sait pas encore les tarifs. Donc c'est maintenant officiel, General Motors ne rentrera pas au capital de Nikola Motors. Les deux entités vont se séparer. C'était à prévoir, hein, vu le nombre de scandales autour de Nikola Motors. Même s'ils ont changé le PDG au final, ça n'arrange pas la situation, quoi. À mon avis, le constructeur va couler. L'État baisse la TVA pour l'installation d'une borne de recharge à domicile, donc les wallbox. Donc on va passer de 20% à 5,5. C'est pas mal. Audi annonce son retrait de la Formule E fin 2021 et sa participation au Dakar 2022. L'Allemagne va tester les routes à induction dès 2021. Donc pourquoi pas, hein, même si pour moi la route à induction, ça devrait plus être les autoroutes, pas les routes en ville ou les routes à 80, ça sert pas à grand chose. Par contre sur autoroute ça pourrait servir effectivement. La présentation de la Toyota Mirai 2, on sait enfin ses caractéristiques. Donc voiture à hydrogène, hein, si vous étiez pas au courant. Tesla Model 3, le résumé des 70 mises à jour depuis son début de carrière. Et oui, il y en a eu des mises à jour pour la Model 3, une voiture qui a constamment évolué. Mark Muller commente le reportage d'Arte qui dézingue les voitures électriques, la face cachée des énergies vertes. Donc ça, c'est le fameux reportage. Donc peut-être que Arte a été payé hein, par le lobby pétrolier pour nous sortir ce documentaire à charge contre les VE. Hyundai dévoile officiellement sa nouvelle plateforme IGMP, donc batterie de 800 volts, donc qui veut dire recharge extrêmement rapide. On a d'en savoir plus dans les prochains mois. Tesla propose un stock de modèles SR Plus chinoise neuve à prix cassé sur son site. Donc du coup, hein, vous m'avez bien dit en commentaire que le bonus n'était effectivement pas déduit du configurateur de base, ce qui est un peu bizarre. D'ailleurs, c'était le cas avant, mais c'est bien 4000 € de réduction par rapport à une voiture du configurateur, ce qui est quand même pas mal, sachant que la disponibilité est quasi immédiate. Je vous laisse voir ça. Ford prépare une Mustang Mach-E GT Performance, plus rapide qu'une Mustang V8. Elle devrait arriver en Europe également. Et si Tesla rachetait un autre constructeur? C'est une hypothèse qui est sortie, mais bon, honnêtement, je vois pas qui pourrait racheter pour l'instant. Un ex-employé de Tesla condamné à payer 400 000 € au constructeur. Martin Tripp s'en rappellera hein, de son passage chez Tesla. SpaceX va envoyer des voitures de course télécommandées sur la Lune. Ils feront juste le transport, hein, c'est pas eux qui organisent cette espèce de course bizarre. Hein. Je sais pas si on aura des images de ça, mais ça promet. Alors, un comparatif intéressant entre des hybrides rechargeables thermiques enfin, hybrides rechargeables et thermiques équivalents du coup. Les consommations donc, comparées par cardiaque de ces deux véhicules. Je vous laisse aller voir ça dans la vidéo. Porsche et Audi se lancent dans les biocarburants. Ouais, les biocarburants, moi, ça me parle pas trop, honnêtement. Je sais pas vraiment si c'est l'avenir de l'automobile. Je ne pense pas. Tesla pourrait vendre jusqu'à 20 millions de voitures électriques par an d'ici 20 ans, donc d'ici 2040. Ça me paraît énorme, moi, mais bon, peut-être, hein, peut-être qu'ils y arriveront. Après Audi, c'est maintenant BMW qui quitte la Formule E à la fin de la saison 2021. Donc les Allemands quittent le navire, visiblement. Formule E qui va prendre un petit coup au moral à la fin de la saison. 5 brevets qui ont été déposés par Tesla et qui pourraient voir le jour sur leur voiture. Alors il y a des bonnes idées, des moins bonnes, hein, je vous laisse aller voir ça. Le Japon veut lui aussi interdire les modèles 100% thermiques pour 2030, mais il pourrait conserver les hybrides, notamment 48 volts, donc aucun intérêt. On poursuit avec PSA qui confirme une version électrique pour ses petits utilitaires. Alors,
Dans l'article Automobile Propre, c'était marqué 50 kW la recharge. On pense que c'est une erreur, pour le coup. Il semblerait que ça reste 100 kW. Je vois pas pourquoi ils brideraient la puissance de recharge par rapport aux voitures de particuliers. Alors, un tuto qui apparemment n'est plus valable. Tesla aurait corrigé le tir, on va dire. Comment accéder à la toolbox de Tesla. Donc c'est Tom Ski qui nous propose ce tuto, en français. Le FSD niveau 5 de sa Model 3 a détecté et évité un chevreuil sur la route. Donc le chevreuil était détecté comme étant un piéton, et la voiture l'a évité. C'est pas mal. Mercedes se lance dans les assurances pour utilitaires électriques. Donc on ne sait pas grand-chose sur ça. On ne sait pas les prix notamment, c'est dommage. Les voitures électriques les plus attendues en France en 2021. Une liste donc de voitures électriques qui sortiront l'année prochaine, et ma foi, qui sont les plus attendues. Bon, il en manque peut-être, mais il y a les principales, on va dire. Mercedes va dépenser l'équivalent du PIB du Kenya dans les voitures électriques, 70 milliards d'euros dépensés donc dans les voitures électriques. On peut pas dire qu'ils font semblant chez Mercedes, malheureusement pour l'instant ça ne suit pas les ventes. J'espère qu'ils arriveront à corriger le tir dans les prochaines années. BMW récompense ses clients qui utilisent correctement les hybrides rechargeables de la marque. Ouais, ça c'est une bonne initiative de la marque allemande. En gros, plus vous roulerez en électrique avec les hybrides rechargeables BMW, plus vous aurez des points sur votre carte de fidélité, entre guillemets, et vous pourrez donc avoir des recharges gratuites. Ça c'est bien. Donc les annonces, comme tous les samedis, beaucoup d'annonces cette semaine, plus de 100 pages. Bon, je me suis arrêté à 100 pages quand même parce que ça devenait long, 1 heure de vidéo. Donc ce Kona Acid Yellow, 64 000 km pour 23 000 euros. Très bonne occasion. Tesla et une entreprise française Neonen vont installer une énorme batterie lithium-ion en Australie. 450 000 kWh. Énorme, énorme, énorme. Très bonne initiative. Les possesseurs de voitures électriques sont globalement satisfaits de leur achat. Donc ça, c'est une étude qui est parue sur l'Aver France. Skoda va lancer une autre citadine et une autre berline électrique. Donc ça, c'est les effets d'annonce, mais malheureusement, on n'a pas d'infos supplémentaires. L'Opel Mokka électrique, déjà en rupture de stock. Donc on ne sait pas à combien ils veulent vendre de véhicules en 2021, donc c'est à relativiser, comme j'ai précisé, la police italienne qui passe à l'électrique, donc avec une Nissan Leaf numéro 2. Beaucoup de pubs pour Nissan, donc. Donc voilà, comme d'habitude, la petite pub pour ma chaîne de Formule 1, si ça vous intéresse, c'est bientôt la fin de la saison. Ce soir à 18h10 aura lieu le Grand Prix de Sakir à Bahreïn, donc on est déjà 1430 abonnés, donc c'est bien, merci à vous. Il y en a peut-être de vous qui sont abonnés à la chaîne Electib aussi, qui me suivent sur la chaîne de Formule 1. Donc c'est cool. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse à la semaine prochaine donc pour d'autres actus de voitures électriques. Je vous laisse commenter, liker, partager, tout ce que vous voulez. Allez, ciao tout le monde.